en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je prends à titre d'exemple, mais je ne donnerai pas trop de détails parce que, bon, je voudrais profiter encore un petit peu de la vie. Mais vous savez, ici, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ça va très, très vite. Mais alors, bien sûr, on nous fait tous croire que c'est Hitler qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment que c'est lui qui l'a déclenché. Mais personne ne va dire qui était derrière et pourquoi il l'a fait et quels étaient les intérêts et quels étaient les pays qui étaient derrière la déclaration de guerre de Hitler. Quand un jour on l'apprendra, je crois qu'on va vraiment devenir fou. Fou de rage. Personnellement, je sais qui était derrière et on ne peut même pas l'imaginer. Il y avait des intérêts économiques, des intérêts financiers de certaines grandes puissances qui voulaient récupérer l'Europe et qui ont poussé Hitler à déclarer la guerre pour après justement envahir l'Europe et s'y installer. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais toutes les guerres. Compris. Comment? On vous en avait déjà beaucoup dit. On a déjà tout compris. Oui, et vous savez, on peut comprendre en quoi ça dérangeait, à titre d'exemple, en quoi ça dérangeait les Américains de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. Ils ont refusé jusqu'à la fin de la guerre, alors qu'ils avaient des avions depuis les années 43, 44, 45 qui survolaient toute l'Europe. Ils ont toujours refusé. Mais certainement que peut-être il y avait des accords, laisse-nous tuer les juifs et on accepte de... Bon bref, j'ai rien dit, d'accord? Mais un jour on saura la vérité. Et comme je dis toujours, ce monde est une poubelle dans laquelle il y a une putréfaction tellement terrible que le jour où on va ouvrir le couvercle, on ne pourra plus respirer dans le monde entier, quand on va vraiment voir la vérité vraie. Mais je reviens à ce que j'explique. De la même manière que toutes les guerres sont des moyens de chantage sur les peuples, ah, tu veux pas accepter ce qu'on fait? Eh bien, on te rentre dedans. Donnons un exemple simple. Celui-là, il est connu du monde entier. Regardez ce que les Américains ont inventé pour pouvoir envahir l'Irak. Saddam Hussein est en train de préparer une bombe atomique. Vous savez combien de films sont sortis sur cette... Colin Powell, ça viole. Et qui était derrière toutes ces enveloppes à produits blancs qui circulaient dans toute l'Amérique? C'était la CIA, tout le monde le sait aujourd'hui, pour faire croire que ça venait d'Irak, que les Irakiens vont lancer une bombe sur le monde entier. C'était tout simplement un moyen ils avaient sans doute, ça on ne sait pas, des pourparlers avec Saddam. Saddam a refusé, ils ont dit, mais très bien, c'est la guerre. Et si Saddam avait accepté de devenir le mouton des Américains, il n'y aurait pas eu la guerre. Quels étaient les pourparlers? Personne ne le sait vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que cette guerre est une guerre complètement inventée. C'est peut-être l'une des rares guerres où tout le monde sait aujourd'hui que c'est un coup monté du début jusqu'à la fin. Tout ça pour pouvoir récupérer le pétrole de l'Irak et de récupérer l'Irak. Donc ce que je dis, c'est que toutes les guerres fonctionnent sur ce système-là. Donc pour conclure, cher ami, je pense que les dirigeants du monde entier sont soumis à des pressions, soit sur leur propre personne, soit sur des problèmes de guerre, qui font qu'ils n'ont pas le choix en choisissant, on pourrait dire, le moins grave. Peut-être mieux vaut accepter telle chose que d'avoir demain une guerre qui va nous faire perdre des dizaines de milliers de personnes. Et donc, ils sont d'une certaine manière pris en chantage. Je rajouterai juste encore une chose, cher ami, c'est que sachez que 99% des dirigeants dans ce monde sont des gens sur lesquels il y a des dossiers d'accusation inimaginables. Et on sait très bien que qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ont fait des tas de choses, et ces forces obscures les tiennent en leur disant « tu fais pas ce qu'on veut ». On te jette un dossier, tout le monde va savoir que tu es un pédophile, ou que tu es ci, ou que tu es ça, etc. Il y a un pays qui est très très connu, où il va y avoir un nouveau président, et tout le monde sait ce que c'est cette famille. Pourquoi ils veulent absolument que ce soit lui qui soit élu? Parce qu'ils ont des dossiers comme ça sur lui. Et il va être obligé de faire ce que ces forces obscures lui demanderont de faire. Sinon, les dossiers vont être jetés. On va s'apercevoir que... Je ne peux pas en dire plus, mais tout le monde me comprend. Ouais. Donc, les dirigeants sont tenus par ces forces obscures de mille et une manières. Et ils n'ont pas le choix que de céder, même s'ils ne sont pas forcément méchants au niveau de leur volonté de faire du mal aux autres.